Bon bah une fois que votre papier est chargé dans l'imprimante, vous la mettez sous tension et vous procédez à une recherche au niveau Bluetooth de la petite imprimante. Donc ça va se faire de manière identique entre un périphérique iOS, c'est-à-dire Apple, ou un téléphone Android. Bon, naturellement au niveau Android, il y a une variabilité qui fait qu'on ne peut qu'espérer que ça fonctionne parce que bon, dans certains cas ça ne fonctionnera pas. Donc, bon, voilà. Donc on a exactement la même application, que ce soit sur un périphérique Android ou que ce soit sur un périphérique en Apple. Donc ici je vais l'ouvrir. Donc bon, l'application, la manière dont elle se présente, c'est relativement simple. D'un côté on a un flux de photos et ensuite on va pouvoir appliquer des effets. Alors bon bah ces effets, c'est des effets à la Instagram. Donc par exemple si je veux passer en mono, voilà, donc vous voyez c'est tout ce qu'il y a de plus simple. D'ailleurs il y en a un peu plus sur l'application Android après dire. Ensuite on va avoir la capacité d'insérer un QR code, une date avec une légende, ça reste relativement simpliste quand même. Voilà. On peut éditer une note, choisir la couleur, etc. Bon, les polices, la taille. On peut insérer un petit QR code, donc un email, un message, directement une page web, et des assistants. On va avoir la capacité d'imprimer aussi plusieurs photos ensemble pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus important. Il ne faut pas oublier que 5,5 par 7 c'est quand même très petit. Mais bon, au prix de la photo, je vous déconseille de faire cette option-là, à moins de vouloir faire un puzzle géant pour s'amuser. Et puis voilà, après la composition, vous pouvez aussi la partager, Facebook, Twitter, etc. Quand vous êtes prêt, bon, bah, vous vérifiez bien sûr que l'imprimante elle est allumée parce qu'elle va rapidement se mettre hors tension. Donc voilà, elle est réallumée. On clique sur imprimer. Voulez-vous lancer l'impression? OK, et on compte. Pareil, hop. Un petit tour dans les réglages, au niveau Bluetooth, OK de photo. La voilà de connecter, on repart. De nouveau, voulez-vous lancer la pression? Donc première phase, on envoie d'abord la photo. Donc vous voyez, il faut compter, je dirais 15 à 20 secondes pour la partie envoi de photo. Pendant ce temps-là, l'indicateur clignote. On va le poser. Être patient. Le petit moteur va se mettre en route et la photo va sortir elle-même en une quarantaine de secondes. Toujours avec une petite animation du côté du smartphone. Au niveau de l'autonomie, c'est assez réduit. Vous allez probablement faire un peu plus d'une pellicule. Enfin, je dis une pellicule, c'est-à-dire un paquet, un petit paquet comme celui-ci. Je dirais l'autonomie, bon, de mon côté, sur la première fois, j'ai eu une douzaine de photos. Donc c'est probablement autour de 12-15 photos. Vous voyez, ça sort assez rapidement. Donc 12-15 photos, la charge c'est environ 1h, 1h30. Donc c'est quand même assez limité. Et ensuite en ce qui concerne le rendu, pareil naturellement par rapport à l'écran, on n'est pas du tout sur le même type de techno. Mais bon, ça manque peut-être un peu de lumière, on aimerait bien que ça soit un petit peu plus contrasté. Mais c'est très propre, c'est bien défini, on voit pas le grain, ça bave pas. Donc voilà, c'était Stéphane pour Planète Numérique, pour l'essai de la LG Pocket Photo. To